Alors vous allez prendre votre manuel de lecture à la page 163 pour faire la lecture d'aujourd'hui. Et vous allez mettre en pause. Sur l'album, nous nous en étions arrêtés là. Vous vous souvenez? En réalité, c'est un peu gluant et visqueux là, à l'endroit où ses lèvres se sont posées. Et la grenouille, tout à coup, se transforme en rien du tout. Tant pis, se dit le monsieur. Mais au fond, tant mieux. Les cuisses de grenouille, c'est délicieux. Bien meilleur à manger que des cuisses de fée. Je vous montre l'image d'après. Et c'est encore et toujours la même histoire. Celle d'un monsieur qui rentre chez lui le soir, satisfait, heureux et pas bredouille. Car dans son panier, il y a un poisson et une grenouille pour dîner, sans oublier un chapeau melon élégant pour inviter une demoiselle à dîner aux chandelles. Alors il s'en va, l'insouciant monsieur, tout joyeux, tout content, le petit chapeau sur son crâne trop gros. Il marche 1 kilomètre, puis 2, sans se presser, sans se douter que le vent, forcément, va se mettre à souffler. Voilà, notre histoire est terminée. Alors, si on reprend la lecture, il y a des mots un peu compliqués à comprendre, n'est-ce pas? Si je reprends dès le début, et c'est encore et toujours la même histoire, celle d'un monsieur qui rentre chez lui le soir satisfait. Satisfait, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire content. Content, heureux, et pas bredouille, bredouille, bredouille. Quand on rentre bredouille de la pêche, par exemple, c'est que on n'a rien pêché. Mais ici, le monsieur n'est pas bredouille. Ça veut dire qu'il a pêché quelque chose. Eh bien oui, vous vous souvenez de ce qu'il a pêché? C'est écrit après. Car dans son panier, il y a un poisson, le gros poisson avec ses grandes dents, et une grenouille pour dîner. Vous souvenez-vous, la grenouille était dans le chapeau. Donc il va manger le poisson et la grenouille, sans oublier un chapeau melon élégant. Élégant, vous savez ce que ça veut dire? Élégant, c'est quand c'est raffiné, que c'est beau et que ça nous rend encore plus beau. Pour inviter une demoiselle à dîner, on sait quel repas c'est, on saurait même donner une heure sur notre horloge, aux chandelles. Les chandelles, vous savez ce que c'est les chandelles? Eh oui, les chandelles, ce sont les bougies. Donc imaginez notre monsieur qui prépare son poisson et sa grenouille et qui invite une demoiselle, une jeune femme, pour dîner avec la lumière des bougies, et il serait très élégant avec son chapeau melon sur la tête. Alors il s'en va, l'insouciant monsieur, insouciant. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là, insouciant? À votre avis, est-ce que vous pouvez l'expliquer à l'adulte qui est à côté? Alors, insouciant, cela veut dire qu'il n'a pas de soucis. Tiens, c'est bizarre. Insouciant monsieur, ici, il n'a pas de soucis. Alors que, souvenez-vous, au début de l'histoire, ici, oui, là, il avait des soucis, le monsieur, hein?
Il était tout seul, il attendait un poisson ou quelque chose. Vous vous souvenez? Ah, il a changé dans sa tête. Il n'est plus avec des soucis, il est insouciant. Tout joyeux, tout content, le petit chapeau sur son crâne trop gros. Oh! Là aussi, ça me fait rappeler quelque chose. Le début de l'histoire, le crâne était trop gros et c'est pour ça que le chapeau s'est envolé. Donc le petit chapeau sur son crâne trop gros, il marche 1 kilomètre, puis 2, sans se presser, sans se douter. Sans se douter, ça veut dire que il ne sait même pas ce qui va se passer. Hein. Un seul instant que le vent, forcément, va se mettre à souffler. Et alors, que va-t-il se passer si le vent va se mettre à souffler? À votre avis? Comment? Ah, le chapeau va s'envoler. Eh bien oui, le crâne est trop gros, on l'a vu. Et que va-t-il se passer pour le chapeau? Comment? Il pourrait retomber dans un ruisseau? Oh bah ça alors! Mais vous êtes en train de refaire l'histoire. Ah, je comprends maintenant le titre complet de l'album qui dit Le chapeau. Et c'est toujours la même histoire. À la fin de cette histoire-là, le chapeau va de nouveau s'envoler, puisque le vent va se remettre à souffler. Vous êtes d'accord? Et on peut réécrire une autre histoire derrière. Oh, extraordinaire cet album. Extraordinaire. Vous avez bien compris? Bien. Alors, on est parti pour faire notre fichier de lecture. Pour faire le fichier de lecture, vous avez besoin de revenir souvent à cette page-là. D'accord? Je ne sais pas comment la mettre pour que vous faites à la maison. On va faire le numéro 2 et le numéro 3. Dans le numéro 2, on vous demande d'écrire la fin de la phrase en vous aidant du manuel. La phrase, c'est... Tiens, mettez en pause pour la lire et essayez de trouver la fin de la phrase. La phrase, c'est le monsieur, le soir. Le monsieur est heureux parce qu'il... Parce qu'il quoi? À vous de trouver la fin de la phrase. Vous mettez en pause, moi aussi. Alors si je reviens au manuel, et c'est toujours la même histoire, celle d'un monsieur qui rentre chez lui le soir, satisfait, heureux et pas bredouille. Vous vous souvenez, bredouille, ça veut dire qu'on n'a rien pêché, par exemple. Ici, le monsieur, il a bien pêché le poisson, hein, et pas que le poisson d'ailleurs. Donc, ici, le monsieur est heureux parce qu'il est pas bredouille. Ah non, hein, j'espère que vous n'avez pas écrit ça. Hein, parce qu'il n'est pas bredouille. Hein. On ne peut pas écrire « il n'est pas bredouille ». On est obligé de mettre « ne pas » quand on écrit, hein, la forme négative. On a vu ça. Bien, ensuite, numéro 3. Vous avez des étiquettes. Une fois que vous avez lu les étiquettes, vous allez les mettre dans la bonne colonne du tableau. Dans la première colonne pour dire que le monsieur, comment est le monsieur au début de l'histoire. Dans la deuxième colonne pour dire comment le monsieur est à la fin de l'histoire. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas ou qui est difficile, demandez-le à l'adulte qui est à côté de vous. Tout le monde met en pause, on se retrouve pour la correction après. Alors, voici la correction. Le monsieur, au début de l'histoire, a des soucis. Vous vous souvenez? Il attend. Il est triste.
Et à la fin de l'histoire, il n'est pas bredouille, il est insouciant et il est heureux. Et qu'est-ce qui a fait changer tout ça? Vous vous souvenez? Et oui, c'est le fait d'avoir pêché le poisson et qu'à l'intérieur du poisson, il a trouvé aussi sa grenouille et son chapeau melon. Et du coup, ça le rend tout heureux parce qu'il va pouvoir se faire un bon dîner et peut-être il envisage d'inviter une belle demoiselle pour dîner. Et en plus, il a gagné un beau chapeau melon. N'est-ce pas? Alors, si je reviens à mon manuel, vous allez tourner une petite page et vous allez regarder la page 164. Et voici ce qu'on a sur cette page 164. On a des dessins. Les dessins, on les connaît. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces dessins? Alors, allez-y, dites-le à l'adulte. Un chapeau, une grenouille dans un chapeau, souvenez-vous. Et puis ensuite, il y a un poisson et un monsieur qui pêche. Alors, vous allez lire dessous, quand vous avez mis pause, ce qu'il y a d'écrit. À chaque fois. Allez-y, pause. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez raconter à l'adulte qui est à côté de vous pourquoi le chapeau et la grenouille se sont-ils rencontrés? Drôle de question. Pourquoi le chapeau et la grenouille se sont-ils rencontrés? Oui, le chapeau a rencontré la grenouille parce que il s'est envolé du crâne, trop gros, il s'est envolé à cause du vent et il a atterri forcément dans le ruisseau où il y avait la grenouille assise à côté et cette grenouille rêvait de voir la mer. Et elle a vu le chapeau dans le ruisseau et elle s'est dit « Quelle drôle de chance! Je saute dans le chapeau, il va certainement m'emmener à la mer. » Bien. Et le poisson, comment l'ont-ils rencontré, la grenouille et le chapeau? Mettez en pause pour raconter à l'adulte. Oui, le poisson, ils l'ont rencontré quand ils sont arrivés dans la mer. Le poisson avait très faim, souvenez-vous, son ventre gargouillait parce que ça faisait des mois qu'il n'avait pas mangé. Et donc le poisson a mangé le chapeau et la grenouille. D'accord? Et que se passe-t-il après? Mettez en pause pour raconter. Après, nous avons lu l'histoire du monsieur qui pêche, qui est triste, qui est seul sur son rocher et qui attend. Et tout à coup, il arrive à pêcher le poisson. Et le poisson, à l'intérieur, il a la grenouille et le chapeau. Et le monsieur les attrape. Que faut-il pour continuer cette histoire? Allez-y, mettez en pause et racontez la fin de l'histoire. Très bien. À la fin de l'histoire, le monsieur est tout heureux et tout content. Je vous ai montré les images de l'album tout à l'heure. Et donc, l'histoire est terminée et l'histoire peut recommencer. On pourrait inventer, à partir de ce chapeau qui s'envole de nouveau, une autre histoire. Et ça recommencerait toujours. Ça serait rigolo. Alors, essayez de la trouver dans votre tête et quand on se reverra, on se la racontera.
Bien, alors maintenant, souvenez-vous, la dernière fois, nous avons travaillé avec la lettre E. Et avec cette lettre E, nous pouvons entendre L à la fin du mot, comme dans ciel et miel. On peut entendre EC à la fin du mot, comme dans bec et avec. On peut entendre faire, comme mer et faire. Mais quand le R est à la fin de jouer, tousser, bâiller, tromper, compter, additionner, se promener, à chaque fois c'est le et qu'on entend. Mais aussi, on entend et quand on écrit EZ à la fin du mot. Vous vous souvenez de tout ça? Ah oui, on avait aussi rajouté un est dans la collection des haies, qui est le haie de bonnet, carnet, jouet, bracelet. On pourrait dire poulet aussi. On pourrait dire quoi d'autre? Je ne sais plus, carnet on l'a dit, bonnet on l'a dit, plein d'autres mots. Vous vous souvenez de ça? Et c'était écrit dans notre manuel, ici, dans le petit tableau. La dernière fois, on avait lu ceci. Et maintenant, vous allez mettre en pause pour lire le numéro 1 et le numéro 2. Une fois que la pause sera terminée pour la lecture, vous passerez au fichier. Allez, mettez en pause. Bien, sur le fichier, nous allons faire le numéro 7 et le numéro 8. Dans le numéro 7, vous devez copier les mots qui sont écrits ici dans les colonnes. Dans la première colonne, je dois entendre R. Dans la deuxième colonne, je dois entendre et. Et dans la dernière colonne, je dois entendre est. D'accord? Donc vous allez remplir les mots et on se retrouve après pour finir la dernière ligne. Je répète, R, et, est. Allez, on met tous en pause. Alors voilà, j'ai rempli le tableau. Mercredi et vert. Donc avec ma lettre E, quand j'entends R, je vois E et R. Vous pouvez l'écrire dans le tableau. Alors, manger, chez, né. Vous entendez bien le et? Oui. Donc, quand mes oreilles entendent et avec ma lettre E, je vois ER à la fin du mot ou je vois EZ à la fin du mot. Et ici, je dis robinet, bracelet. Quand mes oreilles entendent est avec ma lettre E, je peux voir ET à la fin du mot. La fin du mot, c'est avec les 3 petits points devant. Hein? Très bien. Donc maintenant, vous allez faire les devinettes et copier la bonne réponse ici. Vous lisez la phrase, vous écrivez la bonne réponse. On met en pause chacun de notre côté. Bien, voici la correction. Le maire l'a bien attrapé un verre avec son bec et non son bac. Mon père est très fort et pas très faire. Il faut nettoyer le sol de la maison, pas le sel de la maison. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors maintenant, vous allez regarder. J'écris des mots sur mon cahier. Alors, je vais écrire le mot. Alors, pardon, je devais utiliser la page.
et ce mot-là aussi. Alors, j'ai exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Grenouille et là, dans le chapeau, grise. Donc, vous allez prendre votre cahier de brouillon ou votre ardoise et vous allez réécrire une phrase avec ces étiquettes. Mettez pause. Bien, j'espère que vous avez tous écrit. La grenouille grise est dans le chapeau. Bah oui, c'était facile comme phrase, n'est-ce pas? Alors attendez, je prends un autre feutre parce qu'il ne fonctionne plus très bien. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous puissiez remplacer le mot la par les. Donc vous mettez en pause et vous réécrivez la phrase avec les. Allons-y. Alors, les grenouilles. Ah oui, vous avez bien vu déjà qu'il faut mettre un S à grenouille puisque c'est les grenouilles grises. Là aussi, je suis obligée de mettre un S. Les grenouilles grises sont... Ah là, c'est carrément tout le mot qui change. Sont dans le chapeau. Là, ça ne change rien. D'accord? Donc, quand on met ici, il n'y en a qu'une. Ici, il y en a plusieurs. Hein? Donc, ici, c'est singulier. Ici, c'est pluriel. Alors, par quel groupe, par quel petit mot est-ce que je peux changer la grenouille et les grenouilles? Par quel petit mot je peux changer ça? Ah, je vous écoute. Ah oui, ah mais oui, bien sûr. Alors la grenouille, je peux le changer par elle est dans le chapeau. Et les grenouilles, je peux le changer par oui, elles avec un S. Elles sont dans le chapeau. J'écris pas chapeau, hein. Elles sont dans le chapeau. Donc ici, on est bien obligé de changer ce mot-là, hein. Ça change. D'accord? Parce que ici, je n'ai pas le S, je l'ai rajouté ici. Donc le petit mot qui est derrière, qui est le verbe, eh bien le verbe change. Elle, quand elle est toute seule, elle est dans le chapeau. Elles, quand elles sont plusieurs, elles sont dans le chapeau. D'accord? Si on a un groupe nominal au singulier, on a un pronom personnel au singulier. Si on a un groupe nominal au pluriel, on a un pronom au pluriel. On est obligé de faire comme ça tout le temps. Est-ce que ça va? Oui. Donc maintenant, vous allez reprendre votre fichier et nous allons faire le numéro 9. Donc vous avez des étiquettes ici. D'accord? Et vous devez remplacer le mot qui est souligné par une étiquette. Alors, dans la phrase A, lisez la phrase. Oui, elle est dans le pré. Elle est soulignée. Elle
regardez bien comment il s'écrit. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il y en a une seule? Il y en a une seule, oui, parce qu'elle n'a pas de S. Est-ce qu'ici, j'ai un groupe nominal ou quelque chose est tout seul? Les vaches, c'est une ou plusieurs? C'est plusieurs. La vache, c'est une ou plusieurs? C'est une. Et les moutons, est-ce que c'est une ou plusieurs? C'est plusieurs. Donc ici, vous avez trouvé l'étiquette qu'il faut utiliser. Attention, dans la phrase B, elles sont dans le pré. Je dois trouver une étiquette qui dit qu'il y en a plusieurs et que c'est un mot féminin et pas masculin. Si c'était un mot masculin, il faudrait que je mette ils sont dans le pré. Mais là, il y a écrit elles. Donc à vous d'écrire la bonne étiquette. Si vous êtes prêts, vous mettez en pause et vous recopiez les phrases. On se retrouve après. Voilà la correction. Alors la première était facile. Ici, il fallait bien écrire les vaches. Si vous avez écrit les moutons, vous vous êtes trompé, hein, parce que les moutons, on peut le remplacer par quoi? Par il ou par elle? Mais oui, par il. On dit un mouton, donc s'il y a plusieurs moutons, on dit il, les moutons. D'accord? Très bien, j'espère que vous avez bien compris. Notre séance de lecture est finie pour aujourd'hui. Vous avez bien travaillé, bravo. À plus tard.